la bouffe épicée ici. Levez la main, gros pouce bleu. Aujourd'hui, on fait des peperoncinos. On prépare des piments forts pour l'hiver à venir et c'est tellement bon et c'est très simple. Cette recette, je l'ai appris de Madame Faita, qui est très connue à Montréal, qui donne des cours de cuisine à l'école de cuisine Mezzaluna dans la Petite Italie. Ils ont aussi la quincaillerie Dante qui vend toutes sortes de beaux objets de cuisine, entre autres choses, parce qu'en fait, c'était originalement une quincaillerie. Ils ont même encore des fusils pour la chasse, ils ont toutes sortes de trucs. Quand j'étais allée prendre un cours sur comment faire des pizzas maison, elle avait des petits piments dans l'huile. Et quand j'ai goûté à ça, j'ai fait « encore, c'était trop bon! » Et là, elle a dit la recette est sur la page de la Mezzaluna. Je l'ai testée l'année passée. Et savez-vous quoi? J'en ai pas fait assez. Alors, je me suis dit, ça mérite un moment pour vous montrer la technique que j'ai appris de Madame Faita pour que vous aussi fassiez des piments pour tout l'hiver. Là, je suis même pas sûre que je vais en avoir assez. J'ai tout ça de piment cayenne. Ça pourrait être un mélange de cayenne et chili, mais les chilis au Québec sont pas encore rouges. Pourtant, il fait chaud, mais la saison doit être longue et c'est pas facile. Alors moi, je vais le faire seulement avec des cayennes pour l'instant. Première étape, on nettoie tout simplement les piments. Moi, je les ai lavés à grande eau. Après ça, je les ai laissés égoutter pendant un grand bout de temps. Il y a 3 étapes à cette recette. En tout et pour tout, ça va vous prendre une journée et demie et à peu près 30 minutes de travail. Pas plus. C'est pas long. C'est pas long. C'est juste qu'il faut le faire. Puis si vous faites en gang, ben là, ça va aller plus vite, mais ça va coûter plus cher de vin. Et ces petits piments-là, après, par la suite, c'est super bon pour toutes sortes de trucs, en garniture, en pizza. Moi, des fois, je me fais des petits apéros avec des fromages bocconcini. Vous savez, la petite mozzarella fraîche, mon petite boule. Et je me mets des petits piments forts dessus. C'est super bon. Je prends soit une grille quadrillée ou une plaque trouée comme ça à pizza. Et je le couvre d'un papier parchemin dans lequel je vais faire des trous ici et là pour permettre à l'excès d'eau de couler en dessous. Ça a l'air d'un détail, ça n'en est pas un si jamais vous allez vous mettre les doigts dans les yeux. Juste un gant normalement parce que du deuxième, je vais tenir le ciseau et là, je vais venir carrément juste couper. On garde les graines et on va faire ça pour tous nos petits piments. On peut aussi les couper comme ça au couteau si vous êtes un peu pressé. Idéalement, si vous ne portez pas de lunettes, peut-être mettre des lunettes, surtout si vous coupez près de vos piments, parce que du jus de piment fort dans les yeux, ça fait mal les kikis. Maintenant, je vais prendre du gros sel et je vais venir saupoudrer généreusement mes poivrons pour les dégorger. En même temps, ça va leur donner de la saveur. Artistiquement, voilà. Et là, on laisse dégorger comme ça pendant 24 heures. On ne touche plus à rien, on va se laver les mains et on se revoit demain. Ciao, ciao! Ça fait 24 heures, ça sent tellement bon, ça sent épicé. Là, j'ose pas goûter, peut-être un... Ouah! Ouah! On voit que ça s'est bien égoutté. Regardez tout l'eau. Donc, à cette étape-ci, ce qu'on fait, dans un mélange de 2 parts de vinaigre et 1 part d'eau, on va amener ça à ébullition. Et là, on va blanchir les rondelles de piment 1 minute. Ensuite, on transfère sur la plaque recouverte d'un linge à vaisselle ou d'un torchon. Et là, on va laisser égoutter, sécher pendant 6 heures. Ça fait toute la journée ou à peu près que les piments sèchent comme ça sur la plaque. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est simplement le mettre dans des petits pots, comme ça, bien tassés, qu'on va couvrir d'huile.
L'huile végétale. En fait, ça va aller au frigo, donc j'aurais aimé ça mettre de l'huile d'olive, mais ça figerait. Alors, je mets de l'huile végétale ou de l'huile... Ici, c'est de l'huile de canola. De mon côté, je vais continuer la corvée de piment. Pour une des très rares fois, votre petite bête goûtera pas à son plat aujourd'hui parce que ça gagne à reposer dans l'huile pour quelques semaines avant qu'on puisse le déguster. Ça se garde au frigo vraiment longtemps. Honnêtement, probablement une bonne année, mais au frigo, donc on ne veut pas prendre de chance. C'est tout. Alors j'espère que vous aimez l'épicé, j'espère que vous aimez les petits piments. Sinon, ça fait un sacré beau cadeau à donner à ceux que vous aimez qui ont la dent épicée. Oh. On vous aime! Ciao, ciao!